Bonjour à tous et bienvenue sur La Prod. Aujourd'hui, exploration un petit peu particulière car nous sommes dans un ancien hôtel particulier. On vous en dit plus en voix off, à tout de suite. Nous sommes aujourd'hui accueillis par un homme. Ancien poète de rue, nous raconte son histoire et la folle histoire du bâtiment en question. Il y a de cela plusieurs années, notre poète de rue est amené un peu par effet de cause à l'entrée de ce bel endroit. Il passe la porte et là, le choc. Il voit un magnifique bâtiment chargé d'histoire à la merci de squatteurs qui depuis plus de 10 ans pillent les lieux et le détruisent. Il prend une décision, se donne une mission. Il délogea les âmes mal intentionnées, investit le lieu et y élut domicile. Pour ce faire, il passe un accord avec le propriétaire, lui donnant le droit d'y vivre et exposer, en échange de garder le bâtiment et d'effectuer le plus de travaux possible. Il nous apprendra tout d'abord une histoire très intéressante sur les vitraux présents sur le lieu. Des vitraux créés en 1900 par Francis Chigot. C'est en 1879 que le Limousin voit naître Francis Chigot, salué comme le rénovateur du vitrail français. Ancien élève des écoles des arts décoratifs de Paris, en 1970, il relance une activité presque éteinte en Limousin. C'est au XVIIIe siècle qu'il fonde un atelier de vitrail, qui connaît un succès immédiat. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, il réalisera ainsi de magnifiques verrières Art Nouveau. C'est dans la création de vitraux religieux qu'il trouve son plein épanouissement et travaille notamment à la cathédrale de Poitiers et Clermont-Ferrand. Il participe à de nombreux progrès gravés dans le temps, comme le pavillon verdurier ou la gare des Bénédictins à Limoges. Avant, ça ressemblait à ça. Ouais, il y a quand même eu du taf quoi. Non, c'est pas exactement pareil. Là, ils ont foutu le feu aussi ici. Ah, mais dis même, c'est pas que le feu, ça c'est les trucs de crado à côté. Tu vois la couleur du sol? Oui. Avant, c'était comme ça. Tout ça, je l'ai fait à la main. Avec les produits... Non, à la main. à la avec main du papier à poncer, en 3 jours. Il nous parlera ensuite d'une période assez importante de l'histoire de ce bâtiment, malgré l'absence de l'archive pouvant référencer celle-ci. Est-ce que ça t'intéresserait de m'en dire un petit peu plus du Alors, coup, en gros, le bâtiment, en fait, pour donner une idée, pour faire un résumé, il date de 1890. À l'époque, les francs-maçons se réunissaient place de la République. On leur a pété. Ils sont réunis ici. C'était un cercle de jeux. C'était un truc de réunion, tu parlais de thunes, de jeux d'argent. Et en 1990, c'est devenu un truc pour étudiants. Et là, c'est devenu la merde. Autrement, c'est un hôtel de réunion et il va être vendu dans moins de 6 mois.
Aujourd'hui, ce bâtiment continue sa restauration de fortune. Il est à vendre à un prix d'environ 800 000 € négociable. Il y avait une école ici. Oui. Mais je pense que ça a été beaucoup de choses. Oui. Mais le lieu n'est pas chargé en énergie. Non. Nous remercions bien évidemment notre poète pour cette magnifique visite et lui souhaitons bonne chance dans la suite de sa quête. J'adore le tapis comme ça sur les grands escaliers. Bien, c'est ici que notre visite se termine, au sein même de la loge, de l'ancienne loge franc-maçonnique. C'est ici que je vous quitte, sur ces images et cette tranche d'histoire, et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Tout comme ce bâtiment, devenu aujourd'hui une œuvre d'art, nous avons voulu, nous aussi, lui rendre hommage et effectuer une petite touche artistique à la fin de cet épisode. Bonne soirée à tous et à bientôt.